Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va aller chercher la remorque. Et ouais, parce que pour aller sur les circuits c'est quand même plus pratique. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Comme ça, si vous voulez vous aussi démarrer dans le drift, vous savez à peu près sur quoi partir au niveau de la taille, au niveau des essieux. Et aussi, j'ai déjà un bruit sur la BM. Visiblement c'est le cardan. Donc on va changer tout l'arbre complet. On va remplacer ça. Là je l'ai commandé sur internet, c'est pas super cher. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Bon, deuxième étape, après Chronopost, maintenant on va aller acheter les sangles. Et oui, parce que sur une remorque, si vous voulez tenir votre voiture, c'est mieux d'avoir des sangles. Voilà, les sangles c'est acheté. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher la remorque. Et voilà, je viens de récupérer ma remorque, donc qui est derrière. Hop, je sais pas si vous la verrez. Alors, pour ma remorque, j'ai tout simplement acheté une double essieu, 2 tonnes, basculante, avec donc 2 petites rampes derrière. En même temps, je vous mets les images, là, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, elle est neuve, j'en ai eu pour 2700 €. Alors il faut savoir quand même qu'une remorque, voilà, il y a quand même un frein dessus, il y a des roulements, enfin même si ça paraît simple, ça a quand même tendance à s'user. Donc après c'est à vous de voir, mais si vous en achetez une d'occasion pas chère, vérifiez bien quand même le frein, les roulements et tout. Si vous avez une emmerde quand vous allez sur un circuit juste à cause de la remorque, ça serait vraiment con. Bon voilà, j'ai récupéré le cardan, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'installer. Ça c'est le vieux. Bon voilà, ça y est, là je viens de changer le cardan, donc c'était bien ça le bruit. Pour ceux qui auraient un bruit similaire, voilà ce que ça donne au niveau du bruit. Je vous le fais écouter. Donc vous voyez, ça fait vraiment un bruit de tout simplement de bol, en fait, bol de cardan, et assez métallique. Donc bon là on n'a plus du tout le bruit, donc ça c'est cool. Week-end prochain on va aller rouler enfin sur circuit. Petit retour de cette première session de drift. Alors franchement, je m'attendais pas à m'éclater autant. Je me suis vraiment fait plaisir. Au niveau sensation, j'avais fait qu'une session sur le mouillé. Donc là, sur le sec, faut pas hésiter, faut y aller quoi. Je veux dire, tu tires le frein à main et tu te lances. Sur le sec, vous allez bouffer des pneus. J'ai passé, si je dis pas de bêtises, 6 paires de pneus, ce qui fait 12 pneus sur la journée et qu'à l'arrière. C'est-à-dire qu'à l'avant, ils ont pris un peu avec le carrossage, mais ça va. Par contre, l'arrière, sur le sec, ça bouffe énormément. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer où je trouve mes pneus, pour pas que ça vous coûte trop cher, parce que c'est vrai que vous allez le voir, ça bouffe vraiment beaucoup. Sinon, un truc qui était un peu embêtant, c'était la ceinture. Moi j'avais une ceinture qui était standard, et en fait je me suis retrouvé souvent à glisser dans mon fauteuil. Pourtant c'est un siège baquet comme celui-là, et en fait j'avais mon corps un peu trop près du volant et trop près du frein à main. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté des petits harnais
qui viennent d'une ancienne voiture de rallye. Donc sachez que sur, par exemple, Leboncoin, vous pouvez en trouver, c'est en fonction des normes de course et si vous voulez, là, moi, je les ai achetés 40 € les 2 en fait. Donc ils avaient plus de 5 ans, donc la norme est passée et en fait, les mecs, en rallye, vu que ça leur sert plus à rien et qu'ils peuvent plus l'utiliser en course, ils les vendent vraiment pour pas cher. Par contre, bon, l'état il est nickel, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour avoir votre harnais pas cher. La prochaine session, bah, j'ai hâte de la faire, c'est dans moins d'un mois. Donc voilà, ça va être encore top, top, top. Et puis voilà, allez, à plus, ciao, ciao.